là, tu vois, on voit bien la veine de courant. Ouais. En plus, c'est bien parce qu'on va être en limite avec le vent. Donc potentiellement, c'est bon. Quoi. Là, il n'y a plus de cas. On verra bien. S'ils sont là, ça va être rapide. S'ils ne sont pas là, il faut attendre des passages. Il ne faut pas hésiter à shooter là. Et jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Parce que le poisson, il peut très bien taper juste ici à tes pieds. Ouais. Ah, t'accompagnes bien. Tirer, on fait vivre le bout de layer. Voilà. Toujours bien tendu. Impeccable. Accompagne la descente. C'est un peu rapide à la descente. Là. Tac, tac, tac. Hop, tu accompagnes. Bon, tu vois, en ce moment, c'est le X-Layer Ayu qui marche. Hein. Y a pas, ouais. C'est que j'ai un fait pour le Wakazagi en layer, mais là, le Ayu a quand même des bons résultats. On va voir s'ils sont pas un peu en décalé. On a le vent qui nous aide un petit peu, tu vois, un peu de travers. Ça nous aide un petit peu aussi sur les lancers. Il y a le Rognan, moniteur guide de pêche pour la 3e année. Ça fait 2 ans que je suis dans le team Ultimate Fishing. Mon territoire est principalement la rade de Brest et la baie de Douarnenez. Donc les estrans de la rade de Brest, plus basé sur la presqu'île de Crozon. On voit à peine en surface, hein, tu vois. Ouais. Ça change un petit peu, ça frisote un peu. Là où on lance à peu près, tu as entre 2,50 m et 3 mètres d'eau. Et tout de suite, on remonte dans moins d'1 mètre. Quoi. Donc guide de pêche en mer, notamment au leurre, mais également en rivière, sur les carnassiers. Alors tu vois ici on a une zone, mais sur une zone où il y a beaucoup de huîtres. Et derrière, tu as un petit tombant où on voit bien la veine de courant qui passe. Donc les poissons ils vont être postés juste sur la corde du tombant. Du fait qu'il y ait du courant, il y a un apport de nourriture et systématiquement le poisson il est là. Alors, c'est de tomber au Kashira, donc toi c'est pas la peine de surplomber. Hein. Ouais. Ouais. Alors tu peux le monter dans les deux sens, hein. Soit vers le haut, soit vers le bas. Le mets plat vers le haut ou vers le bas, ça ne change pas grand chose au résultat. Systématiquement quand je le monte avec un texan, il sera monté aussi de cette manière là, tu vois. C'est parti. Alors attention aux huîtres, on va pêcher canot. Le transrad qui fait des siennes. Les vagues. Ouais. La seule fois où tu as des vagues dans la rade, c'est le transrad qui les fait. Ah, c'est joli. Oh, il est nerveux. Hein. C'est beau. Ouais, c'est un beau poisson. Hein. Je peux jouer avec. Voilà. Ah, c'est un petit bar. Voilà, approche-le tranquillement. Il est piqué juste au bord. Ouais. Yes, I. Super. Tiens, prends ton poisson. Super. Prends-le au-dessus parce que si jamais tu appuies dessus, tu ouvres le... Voilà, un joli petit poisson. Ouais. Poisson d'un petit peu plus d'1 kilo, 1,2 kg. C'est bien. On va faire une petite photo. Voilà, X-Layer Ayu. Il n'y a pas photo. Hein. C'est vraiment le leurre du jour. Quoi. Beau petit poisson. On peut le réoxygéner un tout petit peu. Et normalement, il ne devrait pas demander son reste. Hein. Là, je suis sa tête. Voilà. Pas le stresser. Voilà, tranquille. Il va repartir. Hein. Dès que tu sens qu'il met un petit coup de queue, c'est qu'il a envie de repartir.
Voilà. Super. Nickel. Bien joué. Là en ce moment donc on est en rade de Brest. Et j'utilise principalement du leurre souple parce que je suis un aficionados, je dirais, de la pêche au leurre souple. Notamment le X-Layer original. Pêcher canne basse et puis après tu remontes ta canne progressivement quand tu arrives sur le bord. Des petits temps de pause. Poisson, décroché. Tu fais surprendre là, non? Ouais. Là, il était juste en limite là. Tu vois. Je vais essayer un petit leurre de surface quand même. Je continue au souple. Moi j'ai envie de voir si. Comment? Explique-moi. S'il monte un petit peu au leurre de surface. Donc, notamment l'Asturie, Gosse-Lançon. Ça, s'il y a un leurre à avoir en rade de Brest, c'est celui-là. Notamment pour les pêcheurs du bord. Je pêche beaucoup avec celui-là, pourquoi? C'est les distances de lancer qui sont exceptionnelles. C'est pour moi le leurre de surface qui se lance le plus loin. Donc, par contre, une agrafe, systématiquement une agrafe. Hein. Sinon, ça bride la nage du leurre. Et du coup, la présentation du leurre est plus du tout bonne. Donc ici, sur la rade de Brest, il y a quelques leurres quand même qui sont relativement efficaces. Moi j'adore ce qu'on appelle la pêche finesse au leurre souple. Donc je vais principalement pêcher avec du X-Layer, du Hasdong, également les carnachats. Donc ça va être toutes les pêches fines, légères, souvent 3,5 g, 5 g. Et dès que l'activité change un petit peu et que les poissons montent en surface, je vais utiliser peut-être mon leurre préféré pour tous les pêcheurs du bord, je pense que c'est pas photo, c'est l'Asturie en Gosse-Lançon. C'est celui qui m'a ramené le plus de résultats. Pourquoi j'utilise celui-ci? Tout simplement pour ces distances de lancer qui sont simplement phénoménales, mais également pour les résultats qu'il m'apporte. J'ai un deuxième leurre de surface avec lequel je pêche énormément, qui est le Dogix Megabass. C'est peut-être celui qui, au niveau régularité, qui a le plus grand rendement. Poisson. Qui m'a d'ailleurs valu le plus gros poisson l'année dernière pour un de mes clients qui a fait un bar de 5,5 kg avec lui-ci. Yes, I. Hein? Nerveux. Vache. Yes. Super. Cool. Donc je propose des prestations à la journée ou à la demi-journée avec un maximum de 3 personnes. Donc sur les pêches du bord où je fournis tout le matériel, c'est-à-dire les cannes, les leurres, moulinés. Donc un matériel distribué exclusivement par Ultimate Fishing. Donc pour tout renseignement, vous pouvez regarder sur mon site internet, qui est guide-de-pêche-bretagne.jimbo.com. Là, vous aurez un petit peu un panel de mon activité.